Le bruit de pas sur le parquet, l'odeur du café qui se prépare, cette lumière particulière qui traverse le salon. Il existe 1000 façons de se sentir bien chez soi. Je suis Aurore et dans Home Beauty, conversation sur nos intérieurs, nous allons explorer ensemble ce qui transforme 4 murs en véritable refuge. Refuge, c'est ce mot que Jean-Bernard a utilisé spontanément pour me parler de son intérieur. Un refuge comparé au bruit, à l'insécurité, à l'agressivité du monde extérieur. Jean-Bernard est professeur à la retraite et a perdu la vue il y a quelques années. Alors, que se passe-t-il quand les repères visuels disparaissent, que l'espace doit se réinventer autrement ? Comment se repérer ? Comment se déplacer ? Autant de questions qui nous invitent, nous aussi, à porter un autre regard sur nos objets et nos espaces de vie. Jean-Bernard, bonjour. Bonjour. Vous me disiez que votre intérieur est devenu un refuge. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça signifie pour vous ? C'est surtout un refuge par rapport à l'extérieur, par rapport à la rue, parce que je me promène très peu seul dans la rue. La rue est une source d'inconnu. Même si je me promène dans des rues que je connais, il y a les passants, il y a des obstacles inattendus. En revanche, l'intérieur de la maison, c'est connu, c'est identifié, c'est balisé. Donc pour moi, c'est beaucoup plus rassurant. C'est connu, mais en même temps, ça demande une vigilance, une attention de tous les instants. Alors, une assurance de tous les instants, ça c'est sûr. Évidemment, ça c'est assez fatigant puisque je me sers de tous les autres sens, en particulier du toucher, pour savoir comment m'orienter dans l'appartement. Mais je me suis habitué à ça. J'ai maintenant perdu la vue il y a environ 7 ans et l'adaptation a été très rapide. Mais l'adaptation par les autres sens, par évidemment le toucher en particulier. Qu'est-ce qu'il vous apporte le toucher ? Qu'est-ce que vous percevez avec les mains ? Tout ce qui délimite l'espace, c'est-à-dire les murs, les tables, les chaises, c'est absolument indispensable, mais très facile de s'y retrouver, très facile. Dans ce cas-là, je suis avec les mains les murs, je touche la table, je touche une chaise que je connais, que je sais être là, donc très 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 facilement. On se retrouve. Il y a des contacts qui sont pour vous plus agréables, plus ou moins agréables que d'autres ? Oui, alors non seulement j'apprécie les textures, la composition, et évidemment non seulement agréable, mais deuxièmement très pratique, parce que ce sont des indications pour savoir où je suis, dans quelle pièce, où il y a tel ou tel papier peint, tel ou tel mur, tel ou tel revêtement. Donc ça, oui, c'est évidemment à la fois agréable et pratique. Mais pas très difficile, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ça ne demande pas énormément d'adaptation. C'est instinctif. Je ne sais pas si on peut dire que ça c'est instinctif, mais c'est en relation avec la représentation mentale que j'ai de l'appartement. Donc parce que ces images, elles sont vraiment très importantes pour vous. Donc les deux choses, moi je dirais que les deux choses qui comptent et qui s'associent intimement, c'est la représentation mentale et le développement, ça s'est certainement développé chez moi, le développement du toucher. Vous faites le lien en fait entre ce que vous touchez et ce que vous représentez exactement. Mentalement. Oui, exactement. Mais évidemment, la représentation mentale, elle est là dans un appartement que je connais très bien puisque c'est l'appartement dans lequel j'habite. Bon, la représentation mentale, elle paraît pas très très difficile. N'importe qui peut en faire l'expérience en fermant les yeux et en se rendant compte que il ou elle se représente très facilement son intérieur. Alors, on l'entend, le toucher a pris vraiment une importance décuplée. Qu'en est-il des autres sens, de l'ouïe notamment, peut-être de l'odorat, du goût ? Alors d'abord, il y a une chose qu'il faut dire, c'est la part du visuel dans l'orientation spatiale, ça prime vraiment très largement sur tous les autres sens. Oui, on dit, je crois que c'est plus de 90% des sens qui sont en fait occupés par le sens visuel. Voilà. C'est absolument énorme. Évidemment, les autres sens jouent beaucoup moins que le toucher, mais
peuvent jouer, tout particulièrement dans un appartement, et c'est plutôt agréable. L'odorat, par exemple, parce que une pièce, selon les textures, peut-être aussi l'odeur qu'il peut y avoir selon les revêtements dans telle ou telle pièce, donne une indication sur l'endroit où l'on se trouve. Donc ça, évidemment, donc l'odorat est très utile. L'ouïe, oui, évidemment. J'aurais peut-être même dû dire que c'était juste après le toucher ce qui comptait le plus, parce que je peux évaluer le volume d'une pièce grâce à mes pas qui résonnent de façon différente. C'est quelque chose que vous ne perceviez pas avant, qui s'est vraiment développé? Ah oui, oui, oui. Le développement des autres sens, donc l'ouïe, l'odorat, ça vraiment, ça s'est développé peu à peu. Là, il y a eu une exploitation, une adaptation à l'exploitation de ces sens-là. Progressif. Voilà, progressif. Par exemple, dans une cuisine, si j'ai eu besoin un jour de savoir si ce qu'il y avait dans le paquet qui était devant moi, c'était du sel ou n'importe quoi d'autre, j'ai qu'un seul moyen, c'est évidemment de mettre la main dans le paquet et puis de oui, goûter. Le toucher ne résout pas tout. Non, le toucher résout pas tout. Donc là, par exemple, c'est vraiment, évidemment, c'est utile. Donc là, on sert, on va dire, oui, c'est sûr, c'est évident, d'accord, mais enfin, vous n'allez pas vous servir de ce sens-là, vous, si vous voyez parfaitement. Qu'est-ce qui vous semble nécessaire aujourd'hui pour bien vivre chez vous? Il faut que tout soit bien en place. Déjà, c'est une exhortation pour les autres, disons une incitation implicite à tout bien ranger. Que les choses restent toujours que les choses soient toujours place. impeccablement à leur place. Alors, par exemple, des exemples très simples, que les chaises soient bien rangées sous les tables, que les portes soient ouvertes ou fermées, mais surtout pas entrouvertes. Sinon, c'est le risque de se cogner. De se cogner, donc il faut que tout soit bien à sa place. Dans une cuisine, par exemple, si vous risquez, en tant que non-voyant, à faire la cuisine, avoir une cuisinière à induction et pas de gaz, évidemment, bon. Des tiroirs, surtout pas des placards. Voilà, que des placards, que les portes des placards se relèvent ou coulissent verticalement ou horizontalement. Bien sûr, pour pas, là encore, comme la porte entrouverte, que si quelqu'un a oublié de refermer la porte d'un placard, vous cognez pas dedans. Oui, c'est vraiment indispensable. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que vous vous sentez bien ensuite, quelque part? Par exemple, aujourd'hui, vous nous faites le plaisir de nous accueillir dans votre salle à manger salon. Qu'est-ce qui vous procure du plaisir dans cette pièce? Être assis dans un canapé, j'en profite même peut-être presque plus que quelqu'un d'autre, parce que là, encore, on va retomber sur le même argument. Le tactile va être agréable, et du coup, cette impression d'agrément va être encore renforcée en voyant pas. Donc oui, au contraire, ça, je profite vraiment d'un intérieur et des aménagements intérieurs. Ça, c'est... Vous êtes quelqu'un qui est attaché aux objets? Oui, enfin, oui, assez. Oui. Lesquels, par exemple? J'aime bien toucher des objets. Je travaille sur ordinateur, donc mon ordinateur, le clavier, des commutateurs, de ce qui met en marche les appareils. À ce propos, ça me fait penser qu'il y a une chose que je déteste. Donc, on essaie d'éviter d'acheter les boutons pression. Appareils, les boutons pression, parce que boutons pression qui allument ou éteint. Mais comme il s'agit de la même pression pour allumer ou pour éteindre, je ne sais plus si tel ou tel appareil est éteint ou allumé. Là, on était chez vous. Comment faites-vous pour appréhender une pièce que vous ne connaissez pas quand vous allez chez des amis pour la première fois? Il y a des cas différents. Chez des amis, je vais pas me donner tellement le mal d'appréhender l'espace, puisque je vais simplement aller d'un canapé ou d'une table où il y aura le dîner, et puis ensuite repartir. Donc ça n'a pas une importance là énorme. Où c'est beaucoup plus important, c'est par exemple dans une chambre d'hôtel ou une location, par exemple. Vous allez habiter pendant 8 jours. Donc là, je fais le tour de l'espace, faisant le tour, en touchant tout,
en essayant de me représenter. Et alors, non seulement pour voir les objets et tous les repères qui vont me servir pendant le temps du séjour, et puis aussi essayer de me forger une représentation mentale. Dans mon appartement que je connaissais donc avant de perdre la vue, là j'ai la représentation mentale, on comprend ça. Mais dans un lieu comme vous me demandez que je connais pas et que je dois découvrir, je me la forge. Voilà, en imaginant, là ça a l'air d'être une grande pièce. Large, etc. Alors donc, elle me semble... Alors, je demande confirmation à ma femme ou à la personne qui est là avec moi. C'est un grand rectangle, hein, c'est bien ça. Voilà. Là, je comprends pas pourquoi ce mur. Donc là, on m'explique, là, ça fait un angle comme ceci, comme cela. Donc du coup, c'est assez facile pour moi de me représenter ça. Et puis, de toute façon... C'est ça qui compte, c'est que même si la représentation est erronée, même si la représentation mentale est fausse, ça n'a pas d'importance parce que c'est ma représentation mentale qui m'aide pour me déplacer. Elle n'a pas besoin d'être scientifiquement exacte. Mais non, ouais, exactement. Mais voilà, ça n'a pas besoin de correspondre exactement à la réalité. Il faut que ça corresponde à ma réalité lors du déplacement. Voilà. Une dernière question, Jean-Bernard, c'est notre question fétiche à la fin de ce podcast. Quel est votre objet préféré ? Ce sont les clés. Les clés en particulier, alors les clés en général, mais les clés de mon appartement. Et depuis toujours, je crois. Oui, même avant que j'ai perdu la vue. De toute façon, j'ai toujours été ce qu'on appelle un homme de l'intérieur. Donc du coup, c'est vrai que là, ça joue c'est presque le rôle de talisman. C'est une sorte d'objet symbolique. En plus, ça ouvre, ça ferme l'appartement. Et comme c'est en rapport avec ce qu'on disait tout au début de l'entretien, je me sens mieux à l'intérieur. Je me sens mieux à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc là, la clé, ça m'ouvre la porte de mon monde intérieur. Mais voilà, de mon intérieur en tout cas. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Jean-Bernard. Je vous en prie. Comment résumer cet échange ? Que retenir ? Ce que Jean-Bernard nous rappelle, c'est que nos intérieurs ne se vivent pas seulement avec les yeux. Ils se touchent, s'écoutent, se ressentent. Vous écoutez Home Beauty, conversation sur nos intérieurs. Je suis Aurore. Si cet épisode vous a plu, je compte sur vous pour en parler autour de vous. À bientôt!